La voiture de mariage est arrivée. Jeanne, pourquoi aller à la campagne? C'est Xiaohao qui doit offrir le mariage. Alors que Jeanne Chen épouse la fille d'une riche famille. Je ne suis pas d'accord, il faut échanger les mariages. Quelle folie. Le mariage est sur le point d'avoir lieu. On ne change pas tout à la dernière minute. Je m'en fiche, celui qui épousera la fille de la famille là doit être Xiaohao, sinon je me tue sur place, et ton heureux événement deviendra un deuil. Maman, bien que la famille Lin soit riche, elle est criblée de dettes. Épouser Lin Liutong n'est pas sage. Papa envoie mon frère à la campagne pour son bien. Arrête de semer la panique. Papa favorise clairement l'autre. M'envoyer à la campagne porter bonheur à cette villageoise mourante. Je ne pourrai plus jamais relever la tête. Maman, tu dois me soutenir. Petit frère, je ne veux que ton bien. Ferme-la. En tant qu'aîné, tu ne sais pas te montrer généreux et tu laisses ton propre frère souffrir à la campagne, tu ne mérites pas d'être son frère. Et je n'ai pas de fils aussi ingrat que toi. D'accord, j'accepte d'échanger les mariages. Super, maman. Je peux épouser Lin Ruotong, sois tranquille. À l'avenir, je prendrai bien soin de toi. Bon fils, ma vieillesse dépend de toi. Quant à toi, l'incapable, trouve un tracteur et envoie-le vite à la campagne. Une fois marié là-bas, ne reviens plus. Pour ne pas me faire honte. Allez, mon fils. J'espère que vous ne le regretterez pas. La campagne, c'est quoi le problème? Un gendre, ça fait peur? Tant qu'on travaille dur. On peut vivre heureux. Dégage vite. Ne me retarde pas. Je dois rentrer pour le mariage du deuxième fils. Dégage. À peine chassé de la maison, et déjà tu me traites comme ça. Vraiment, une fois parti, plus d'amis. C'est Jeanne Chen, dehors. Oui, c'est moi. Mon petit-fils par alliance, grand-mère t'a enfin attendu. Vous êtes la grand-mère de Suong Wen? Oui, oui, voici un cadeau de bienvenue. Ne le méprise pas. Ça. C'est une Patek Philippe Nautilus, ça vaut plus d'1 million, vous n'êtes qu'une campagnarde. D'où vient tout cet argent? Qui a dit que les campagnards sont forcément pauvres? Bonjour, je suis Suong Wen, à l'avenir. C'est ta femme maintenant. Viens, mon petit-fils par alliance, entre vite. Elle a. De l'asthme congénital. Elle est essoufflée après quelques pas. Est-ce que... Non, c'est héréditaire, incurable. Un jour, elle pourrait mourir subitement. Quoi? Tu regrettes déjà d'avoir épousé une femme comme moi? Ne t'inquiète pas, après ma mort, tu seras libre. À condition que tu t'occupes de grand-mère jusqu'à sa mort avant de te remarier. C'est aussi pour ça que je t'ai fait entrer dans la famille issue. Après tout, dans cette maison, il n'y a que grand-mère et moi. Ce mariage est une transaction, mais je ne te traiterai pas mal. C'est une carte noire, réservée aux milliardaires. Elle est pour toi. Je suis fragile et grand-mère est âgée. Tu devras t'occuper de tout dans la famille issue. Si tu fais du bon travail, tu seras bien récompensé. À condition que tu signes le contrat d'emploi inclus. Ce n'est pas assez? Non. Même si j'ai été forcé d'entrer dans cette famille, j'ai choisi. Une fois passé cette porte, nous sommes une famille. En tant qu'homme de cette maison. M'occuper de vous est ma responsabilité. Je ne veux pas d'emploi. Ni de récompense. Ça. Je peux me permettre de demander comment notre famille peut avoir tout ça? Vous êtes vraiment juste des agriculteurs? Oui, notre famille cultive la terre depuis des générations. On a juste un peu plus de terre que d'habitude. Plus? PFF, c'est quoi, un peu plus? 100 000 hectares. Oui, tout ce que tu vois, et ce que tu ne vois pas.
C'est notre terre. Autant? En plus, nous avons une dizaine. Des vaches qui rapportent des millions par an. Quoi? Et je fais aussi des investissements. J'ai des parts dans 40 ou 50 entreprises. Parmi elles, 7 ou 8 sont cotées en bourse. Hein? Ah, et aussi, Attends, stop. Dis-moi simplement. Combien notre famille gagne par an? Ça me permettra de mieux digérer. quelques milliards, je dirais. Quelques milliards. Milliards. Jamchen. Jamchen, tu vas bien? Ne me fais pas peur. Mon petit frère idiot, toi et maman, si vous saviez. Ce que vous avez manqué, vous le regretteriez amèrement, et... Chérie, tu ne me fais pas une blague? Je viens juste de t'épouser, je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir. Et tu me demandes déjà de l'argent, et en plus 50 millions? Tu me prends pour un pigeon? Comment tu parles, Jeanne Dao? Je t'emprunte de l'argent. Juste pour obtenir l'investissement de la déesse de la fortune. N'oublie pas qu'on est mariés maintenant. Si tu ne m'aides pas, quand la famille Lin fera faillite et devra rembourser des milliards de dettes, tu seras aussi concerné. Des milliards? Tu ne veux pas me ruiner? Tu es mon mari, comment pourrais-je vouloir te ruiner? D'après ce que je sais, cette déesse de la fortune vaut des billions. Ses investissements dépassent facilement les 5 milliards. Une fois que j'aurai l'argent, je t'en donnerai 2,5 milliards. Tu les ramèneras à la famille Jeanne. Et tout le monde sera fier de toi. Je fais ça pour ton bien, tu comprends. 2,5 milliards? Je savais que je ne m'étais pas trompé en t'épousant. Une fois cet argent obtenu, ce crétin de Jingshen va crever de jalousie. Ah ah. Chérie, je savais que tu étais la meilleure. Attends, je vais demander de l'argent à mes parents. Viens. MMH. Tu as l'habitude de vivre dans le luxe en ville? Fais attention quand tu travailles au champ. Ne te fatigue pas trop. MMH. Dès que j'aurai fini ce que je fais, je viendrai te rejoindre. Non, reste à la maison et repose-toi. Je peux me débrouiller, grand-mère. Je vais travailler. Fais attention. Et, attends-moi. Ma petite fille, tu lui as tout raconté. Sur notre situation. Tu n'as pas peur que ce garnement ait de mauvaises intentions? Grand-mère, à ton avis, combien de personnes dans ce monde peuvent résister à la tentation d'1 milliard? Eh bien, c'est assez rare. Je crois qu'il est digne de confiance. S'il fait quelque chose de mal, ça prouvera seulement que je, Xiongzwen, suis aveugle et j'ai mal jugé cette personne. Petit voyou, j'espère que tu ne décevras pas ma petite fille. Et, King King, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, Lin Wanchon du groupe Lin. Il est encore venu vous demander un investissement. D'accord, j'ai compris. Le cadeau que je t'ai demandé de préparer pour Jamchen. Il devrait bientôt arriver, non? Papa, cette déesse de la fortune est fragile et souvent malade. Ce ginseng millénaire est un remède miracle. Nous répondons à ses besoins. L'investissement sera couronné de succès, c'est certain. Ah, je dois remercier mon bon gendre. Pour les 50 millions qu'il a offerts, sans quoi nous n'aurions pas pu acheter ce ginseng millénaire. Ah. Beau-père, vous êtes trop aimable. Je ne fais que mon devoir. Après tout, mon bonheur pour le reste de ma vie dépend de vous et de Ruotong. Soyez sans crainte. La richesse et la gloire de la famille Lin auront votre part. Oh, merci beau-père. Ah. En épousant Ruotong, je suis destiné à une vie de luxe et d'opulence. Jingshen a osé dire que je le regretterais. Et veut me voir échouer. Quel imbécile. Attendez. Arrêtez la voiture. Jingshen. Dans ce trou perdu, d'où vient une voiture de ce standing? Jingshen, arrête de regarder. C'est la Maybach de mon beau-père. Des gens comme toi ne montreront jamais dedans de leur vie. Xiaoao, c'est toi, Ruotong. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu oses appeler Ruotong? Tu devrais immédiatement changer de ton. Et appeler ma femme Mademoiselle Lin. Le grand jeune maître de la famille Jeanne. Réduit à un paysan, Jingshen. Tu es pathétique et ridicule. Comment pouvez-vous parler ainsi? Je suis ton frère. Mon frère? Oserais-je le faire savoir? Un paysan. Le visage couvert de terre. Si ça se sait, ma réputation. Où la mettre? C'est pour toi que je me suis marié dans ta famille. Puisque vous me méprisez, partez vite. Ne me dérangez pas dans mon travail. C'est dégoûtant, cette terre est pleine de fumier. Tu as fait exprès de salir mes vêtements. C'est vous qui ne regardez pas où vous mettez les pieds.
Nous n'avons pas Dieu. Je vois que tu es juste jaloux. Jaloux de ma femme. Elle a dépensé 100 000 yuan pour me faire un costume sur mesure. Tu es jaloux que je puisse monter dans la Maybach de mon beau-père. Tu es jaloux que j'ai une meilleure vie chez les Lin. En résumé, tu es juste jaloux que j'ai épousé une bonne femme. Je suis jaloux de toi. Tu te fais des idées, parce que ma femme est 100 fois mieux qu'elle. Meilleur que moi. Une paysanne te donne quelle confiance? Jeanne Hao m'a épousé, c'est la richesse incarnée. Toute la famille Jeanne sera fière de lui. Et cette paysanne, à part te ridiculiser, que peut-elle t'offrir? Des travaux agricoles interminables, une vie entière. Un dos qui ne se redressera jamais. Maintenant, à part sa bouche qui est dure, tout le reste est mou. Ah ah ah. Osez-vous moquer de notre gendre? Vous en êtes digne? Mademoiselle offre à son gendre un groupe d'une valeur de 10 milliards. Bosselin, rentrez chez vous. Bien que la famille soit riche, nous ne gaspillons pas notre argent. Sur un projet qui ne peut que perdre de l'argent. Mais, mademoiselle Susu. Ne me faites pas répéter. D'accord. Dommage d'avoir demandé à Zhang Yao d'emprunter de l'argent pour ses cadeaux. Jamao. Comment ai-je pu oublier ça? Jeanne Hao est le frère cadet de Jeanne Shen. Donc ton beau-frère. Cela Wenchang est le père de ta belle-sœur. Avec cette relation. Oui. Bon, aidons un peu. Entre. Bon. Souviens-toi, ce contrat, je le signe. En l'honneur de la famille Jam. La famille Zhang. Serait-ce mon gendre Zhang Yao? Merci mademoiselle Su, je ferai de mon mieux. Je ne vous décevrai pas. La Rolls-Royce. Ça coûte plus de 10 millions. Et aussi Tianchon Yipin, Jeanne Hao. Tu ne vis pas près de là? Ah. Cette villa doit coûter plus de 20 millions. Et aussi cette entreprise d'une valeur de 10 milliards. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Sa femme n'est qu'une paysanne, non? Beau fils, voici un cadeau de mariage que ma maîtresse vous offre. J'ai dit que je n'en voulais pas, et vous recommencez. Emportez ça vite. C'est différent cette fois. Nous vous avons préparé une entreprise. Pour que vous ayez quelque chose à faire et ne vous ennuyez pas. La villa est aussi à côté de la famille Jeanne. Pour que vous puissiez rentrer voir votre famille facilement. Cette voiture est aussi là pour vous faciliter les déplacements. Onzwen est vraiment attentionné, mais je n'ai vraiment pas besoin de tout ça. Emportez ça vite. Ça, c'est pas besoin ou c'est pour frimer devant nous? Juste pour faire semblant devant nous, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne fais pas l'idiot, Jeanne Shen. Tous ces gens sont des villageois de votre village, non? Vous les avez payés pour jouer cette comédie. Combien vous leur avez donné? Villageois. Ça. Et ça, des faux grossiers. Osez les présenter devant moi? C'est ridicule au possible. Ma femme, tu as vraiment un œil de lynx. Zhang Shen, je vais te faire payer ton numéro. Je vais les cadeaux soigneusement choisis par Onzwen. Et vous les traitez comme ça? Moi. Qu'est-ce que vous faites? Beau-père, vous êtes de retour? Papa, le frère de Jeanne Hao a osé monter cette comédie grossière pour frimer devant moi. Tu trouves ça pas ridicule? Frère Zhang. Ah, à quoi bon perdre son temps avec ce pitre? L'investissement est là, partons. Vous avez vraiment eu l'investissement, papa? Je vais pas te mentir. Ah ah, et c'est super. Dépêchons-nous de rentrer pour fêter ça. D'accord. Jeanne Shen, si je me souviens bien. Demain c'est le jour où toi, le gendre, tu dois rendre visite à ta famille, non? Je t'attends chez les Jeanne. Je veux voir ce que ta paysanne de femme va t'offrir comme cadeau de retour. Oh là là, j'ai bien peur qu'il n'ose même pas venir. Casser des choses et puis s'enfuir. Bon, laissons tomber. Pas la peine de chipoter avec ce genre de personne. Il reste 3 jours avant le retour, et maman t'a déjà chassé de la maison. Est-ce vraiment nécessaire? Bien sûr que c'est nécessaire. Moi, en tant que belle-fille, je dois bien rencontrer mes beaux-parents. C'est vrai. Oh ma femme, tu ne te sens pas bien? Je peux me laver les pieds moi-même. Ne bouge pas, tu as travaillé dur toute la journée, tu mérites de te détendre.
Tu regardes quoi? C'est un ancien manuscrit laissé par mon professeur. Peut-être qu'on peut trouver un remède pour te guérir complètement. Guérir complètement? Tu ne plaisantes pas? Si on trouve vraiment un remède pour guérir complètement, ce sera une bénédiction pour des milliers de patients. Et si on peut le produire, même avec un petit profit, ce serait une fortune incroyable. Je me fiche de la fortune. Tant que tu peux être guéri. Mon cher mari, si c'était possible, je serais peut-être déjà guéri. Dépêche-toi, aujourd'hui c'est le retour à la maison, ne perdons pas de temps. Allez, viens. Quoi? Oh, d'accord, je comprends. Prépare la voiture pour moi d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose d'urgent à régler. Mon mari, tu peux rentrer chez Jeanne d'abord. Je viendrai dès que j'aurai fini. Les affaires importantes d'abord, vas-y. Ah, au fait, Jeanne Chen. J'ai déjà préparé les cadeaux pour le retour. Je vais les envoyer chez Jeanne plus tard. MMH. Les cadeaux pour le retour sont prêts. C'est ça? Pas besoin d'envoyer quelqu'un. Je les prends directement. Ah, je n'arrive pas à croire qu'on l'ait vraiment obtenu. L'investissement de la mystérieuse déesse de la fortune. Et notre famille Zhang va même recevoir 2,5 milliards. C'est bien mon fils. Xiao Hao a vraiment du talent. Oh là là. Tout ça, c'est grâce à ma femme. Je profite juste un peu, oui. Oh, oui, Xiao Hao. Ton plus grand mérite, c'est d'avoir trouvé une belle bru pour notre famille Jeanne. Si on avait écouté les bêtises de Zhang Shen, ces investissements, on n'aurait même pas un centime. HMPH, il a failli envoyer notre Xiao Hao souffrir à la campagne, ce fils ingrat. Il mérite de se marier avec cette paysanne. Papa, je suis rentré. Ce petit chéri a le culot de revenir? Mon frère, ta paysanne t'a préparé quelque chose de précieux pour le retour, je te préviens. Tous les parents sont là aujourd'hui. Ne fais pas honte à nos parents. Une paysanne misérable. Quel cadeau de retour digne peut-elle préparer, Zhang Shen? Je t'avais dit de ne pas revenir. Tu veux à tout prix nous humilier, ton père et moi, c'est ça? Les cadeaux de cette paysanne, on se demande s'ils sont présentables. Si ça ne nous satisfait pas, je ne te pardonnerai pas. Un cadeau de retour, c'est l'intention qui compte. La valeur est-elle si importante? Je n'ai apporté que ça. Faites comme vous voulez. Qu'est-ce qui se passe, mon fils, ma belle-fille? Ce cadeau de retour a quelque chose de spécial? Ce n'est qu'un vieux ginseng qu'on trouve partout, dans les échoppes des villages. Pourquoi tant d'étonnement? Non. Attends, c'est le ginseng millénaire que mon père a offert à la déesse de la fortune, d'une valeur de 50 millions. La déesse de la fortune. Tu veux dire ma femme Onzwen? Mon fils, tu dis que ton beau-père a utilisé ce ginseng pour obtenir un investissement de 5 milliards? impossible. Dans ce cas, ce ginseng devrait être entre les mains de la déesse de la fortune. Comment Zhang Shen l'a-t-il récupéré? Parce que... Parce que tu l'as volé. Oui, je crois me souvenir. Zhang Shen et la déesse de la fortune sont du même village. Il nous a suivis en secret, et après notre départ, il s'est introduit chez elle pour voler le ginseng offert par mon beau-père. Tu m'accuses à tort. Tu oses falsifier un contrat de propriété, il n'y a rien que tu n'oses pas. Pour offrir un cadeau présentable, tu commets un délit. Zhang Shen, tu es vraiment sans scrupules. Je n'ai pas fait. Monstre, tu oses voler la déesse de la fortune. Et en plus tu apportes ça ici? Tu veux tuer qui, hein? Papa, écoute-moi, c'est... Tu n'as rien à expliquer. Maman, tu me frappes? J'ai envie de te tuer là tout de suite. Rends immédiatement ce ginseng à la déesse de la fortune. Et va te rendre à la police. Ne remets plus jamais les pieds chez les jeunes. Zhumei n'a pas de fils comme toi. Papa, maman, si le cadeau ne vous plaît pas, je peux le reprendre. Mais vous n'avez pas le droit de m'accuser à tort ni de piétiner notre piété filiale. Piété filiale? Tu oses appeler ça de la piété filiale avec un objet volé? C'est toi qui n'as pas honte. Ou c'est ta paysanne de femme qui est effrontée? Tu peux me mépriser, mais tu n'as pas le droit d'insulter ma femme. Bon, écoute, si aujourd'hui, tu peux encore sortir un cadeau de retour précieux,
Je me gifle et je m'excuse devant toi. Je crains qu'il n'ait jamais cette chance de sa vie. Mademoiselle Su a envoyé des cadeaux. Mademoiselle Su offre à la famille Jagne un collier en diamant rose rare, une sculpture en jade finement travaillée par un maître, et une esquisse manuscrite des 12 signes zodiacaux de Kuibeshi. Monsieur Jagne, les cadeaux somptueux de Mademoiselle Su sont arrivés. Je vous laisse. Mon Dieu, tout ça vaut au moins 200 millions. Qui est donc cette Mademoiselle Su? Comment peut-elle avoir une telle générosité? 11 Wen, ce que je tiens n'est pas du tout un cadeau de retour. Ceux-ci le sont. Qui est 11 Wen? Serait-ce la paysanne qui a épousé Zhang Shen pour lui porter chance? Il me semble qu'elle s'appelle comme ça, mais elle ne peut pas être si riche. Il doit y avoir une erreur. Celui qui peut offrir de tels cadeaux vaut au moins 100 milliards. Si c'est vrai, alors Xiao Hao s'est trompé de femme. Serait-ce la mystérieuse déesse de la fortune qui les a envoyés? Eh bien, c'est possible. Zhang Shen et cette déesse de la fortune viennent du même village. Donc, il est très probable que cette paysanne porte le même nom. Je comprends, c'est forcément la mystérieuse déesse de la fortune qui a envoyé ça. La mystérieuse déesse de la fortune a collaboré avec la famille Lin et a envoyé ses cadeaux en retour. Simplement. Par coïncidence, ils sont arrivés chez les Jam. Ah, je vois. Alors ces cadeaux de retour n'ont rien à voir avec Zhang Shen. Beau-père, belle-mère, ces cadeaux sont pour vous. Mon Dieu, 200 millions offerts comme ça. Mademoiselle Lin est vraiment impressionnante. Si j'avais une belle fille comme elle, je rirais même en rêve. Rêve plutôt. Ah, je le savais, ce loser ne peut pas se relever. Un pauvre ne peut pas devenir riche du jour au lendemain. Mon frère, qu'en dis-tu? Ma femme a offert des cadeaux de 200 millions à mes parents. Et toi? Vous offrez des choses volées. C'est un peu injuste, non? Zhang Hao, qu'est-ce que tu veux? On perd du temps. Ting Ting, conduis plus vite. Très bien, mademoiselle. Papa, maman, je pense que Zhang Shen ne fera que nous couvrir de honte. Mettons-le simplement à la porte. Je suis d'accord. Notre famille Lin est maintenant liée à la déesse de la fortune. À l'avenir, nous serons certainement une nouvelle famille riche. Être apparenté à ce genre de personne est vraiment honteux. Papa, maman, vous n'êtes pas d'accord, n'est-ce pas? Qui est ta mère? Tu utilises des objets volés comme cadeau de retour. Ingrat. Est-ce que tu me vois? Je ne suis pas ton père non plus. Tu commets des crimes et oublies la justice pour le profit. Je suis maudit pour 8 générations. Pour avoir un fils rebelle comme toi. Va-t'en, disparais immédiatement. Vous me jugez parce que je me suis marié dans un village pour porter bonheur à une paysanne. Vous pensez que je ne ferai que vous couvrir de honte. Vous voulez rompre les liens avec moi, c'est ça? Exactement. Ah, Zhang Shen. Dis-moi, si tu avais refusé d'échanger le mariage, ce serait toi qui profiterais de la richesse avec Ruotong. Dommage que tu aies accepté l'échange. Tu t'es marié avec une paysanne comme un gigolo. Tu ne pourras jamais te relever de ça. Ah, va-t'en vite. C'est le banquet de célébration que la famille Jeanne a préparé pour moi. Toi, le pauvre paysan, tu n'as pas ta place ici. Ma belle-fille t'a dit de partir, tu n'as pas entendu? Va-t'en. Tu as couvert la famille Zhang de honte. Si tu ne pars pas, je te casse les jambes. C'est vous qui voulez rompre les liens. Je n'ai rien à dire. À partir de maintenant. Que je sois pauvre ou riche. Cela ne vous concerne plus. Arrête-toi, Zhang Hao. Que veux-tu encore? Tu peux partir, mais les vêtements que tu portes, les sous-vêtements, les chaussettes, tout appartient à la famille Zhang. Si tu pars, laisse ce qui appartient à la famille Zhang. Tu ne vas pas le faire se déshabiller? C'est trop humiliant. Je ne peux pas regarder. Zhang Hao, je te conseille de savoir quand arrêter. Savoir quand arrêter? Tu en es capable? Allez, aidez le grand jeune maître. Que faites-vous? Lâchez-moi. HMPH, enlevez-lui son caleçon. Je veux que tout le monde voit
que même s'il est un jeune maître de la famille Zhang, je peux le piétiner. Parce qu'il a épousé une paysanne. Ah. Qui ose toucher à mon mari? Qui est cette femme? Elle a une forte présence. Des voitures de luxe, des gardes du corps, quelle extravagance. Cette femme n'est pas simple. Papa. C'est le banquet de célébration que j'ai préparé pour Ruotong. Pourquoi as-tu invité des étrangers? Non, je n'ai pas invité d'étrangers, c'est notre banquet familial. Non, alors qui est cette femme? Je comprends, elle est sûrement venue pour moi. Toi? La famille Lin a gagné les faveurs de la déesse de la fortune. Cela va certainement attirer l'attention des grandes familles. Cette femme doit venir d'une grande famille. Envoyée pour se lier d'amitié avec moi. Ah, c'est sûr. C'est vrai, cette déesse de la fortune vaut des milliards, elle a investi dans d'innombrables entreprises. Sa richesse est terrifiante, et ses capacités sont extraordinaires. Elle est parmi les meilleures du pays. Les grandes familles vont certainement chercher à se rapprocher. Alors, cela signifie que notre famille Zhang, à l'avenir, sera la coqueluche des grandes familles. Ah, ma chérie, tu es formidable. Que Zhang Hao puisse t'épouser. C'est comme si nos ancêtres avaient allumé un encens. Ah, ma belle-fille, notre famille Zhang a de la chance de t'avoir. Zhang Shen, tu vois. Ce que Lin Ruotong peut apporter à Zhang Hao et à toute la famille Zhang, c'est de la gloire. Ta femme de campagne ne pourrait jamais y arriver, même en 8 vies. Bienvenue à mon banquet de célébration. Toi, pourquoi m'as-tu frappé? Pour te donner une leçon. Si tu oses toucher à mon mari encore une fois, je te casserai les jambes. Est-ce vraiment ma femme maladive et fragile? Enlevez vos sales mains de là. Dégagez. Désolé, mon chéri, j'aurais dû rentrer avec toi. Je t'ai laissé te faire maltraiter. C'est Zhang Shen, la femme de campagne qui est venue pour le mariage de fortune, Xuan Zuen. Comment se fait-il qu'elle soit plus belle que Lin Ruotong? Zhang Hao, qu'est-ce que tu dis? Lin Ruotong s'est fait frapper. Au lieu de me défendre, tu me compares à cette femme de campagne. Tu veux divorcer? Oh, ma belle-fille, calme-toi. Ce n'est pas la faute de notre Xiaohao. C'est la faute de cette femme de campagne. Oui, Xuan Zuen. Petite idiote, qu'est-ce que tu as mangé? Pour oser gifler ma belle-fille? Dépêche-toi de venir t'excuser. M'excuser? Jamais. Vous me maltraitez, c'est une chose. Mais faire plier ma femme, hors de question. Merci de me défendre, mon chéri. Dis-moi, comment t'ont-ils maltraité? Cette humiliation? Ma femme, je vais te venger. Lui rendre justice. Loue une flotte de voitures, engage des villageois comme garde du corps. Achète n'importe quoi dans les échoppes pour te déguiser. Tu te prends vraiment pour une héritière d'une grande famille? Une jeune fille de la haute société? Une jeune fille de la haute société? Regarde-toi un peu, tu en es digne? Mon fils Zhang Shen s'est marié à la campagne. Pour te porter chance, toi, une paysanne. Et toi? Tu n'as même pas pu offrir un cadeau de retour décent. Tu as encore le culot de faire l'innocente devant nous? Nous faire perdre la face devant nos proches. Et toi, tu fais encore ton cinéma. Une paysanne reste une paysanne. On dirait que tu ne sais pas ce que signifie la honte. Je t'avais demandé de préparer un cadeau de retour, tu ne l'as pas envoyé? Mademoiselle, tous les cadeaux de retour que vous avez préparés sont là. Papa, ce sont les cadeaux qu'elle a apportés. Ruotong l'a bien dit. Tout cela est pour elle. Oui, Ruotong a reçu ses cadeaux de luxe. D'une valeur de 200 millions, et elle nous les offre à nous, ses parents. Toi, la paysanne, tu oses agir comme cette petite chérie. Et vouloir t'approprier la piété filiale de ma belle-fille. Tu n'as pas honte? Sa piété filiale? Pourquoi Lin Ruotong peut dire que c'est à elle, alors que Zuen et moi devons subir vos moqueries? Cette discrimination est vraiment trop flagrante. Oui, nous discriminons.
Regarde un peu. Le statut de notre Ruotong. Et Xiongzwen, quel est son statut? Pourquoi devrions-nous la considérer, cette paysanne? Toi, petite chérie sans avenir, sans même un cadeau de retour? Tu n'as pas le droit de critiquer ta mère. Toi. Calme-toi, Zhang Shen, dégage. Tu restes ici comme un parasite, personne ne te donnera à manger. Ah ah ah. Ne vous réjouissez pas trop tôt, King King. Sortez les reçus des cadeaux que j'ai achetés. Je veux que tout le monde voie qui s'est approprié les cadeaux. Montrez les reçus. Mademoiselle, voici tous les reçus. Regardez bien ces informations, vérifiez-les. S'il y a le moindre faux, je, Xiongzwen, vous rembourse tout ce que je possède. Mais si je prouve que ces reçus sont vrais, vous tous, un par un, vous ferez la queue pour vous excuser auprès de mon mari. Chérie, ne sois pas impulsive. Pour moi, ça ne vaut pas la peine. Tu es mon homme, le futur de Xiongzwen. Pour toi, je suis prête à tout perdre, ça en vaut la peine. On dirait qu'elle est vraiment sincère avec moi. Ces billets, ces codes, ils sont exactement les mêmes. Ces trucs. C'est vraiment cette paysanne qui les a apportés. Absolument impossible, elle n'est qu'une paysanne qui cultive la terre. Comment pourrait-elle sortir des cadeaux de retour valant 200 millions? Ces billets sont certainement faux, ma chérie. Elle, Xiongzwen, n'est pas une déesse. Elle ne peut pas prédire l'avenir, comment pourrait-elle préparer ses billets à l'avance? Avec les mêmes numéros que les cadeaux de retour? Finalement, c'est toi qui as tout accaparé depuis le début. Leur cadeau de retour. Finalement, depuis le début, c'est ce couple qui a crié au voleur. C'est ridicule, avoir accaparé les cadeaux de retour de la famille de ton frère. Et en plus, les critiquer à tout va, c'est vraiment sans vergogne. Taisez-vous tous. Même si c'est vrai. Et alors? Je mets toute la fortune de la famille là en jeu. Cette paysanne n'a pas les moyens de sortir une telle somme. Ces antiquités et peintures sont fausses. Farces. Oui, c'est faux. Ces billets et ces antiquités ont été falsifiés ensemble. Sans parler du reste, juste la falsification de ces antiquités valant 200 millions. C'est un crime qui vous enverra en prison pour très longtemps. Fou, c'est complètement fou. Pour nous impressionner. Tu oses commettre des actes illégaux. Et en plus, tu apportes ces objets volés ici. Zhang Shen, Xiongzwen. Vous deux, qui voulez-vous tuer? Tout cela est authentique. Arrêtez de mentir, si mentir servait à quelque chose, à quoi bon la police? Je vais appeler la police, vous serez tous arrêtés. Sans preuve, tu oses calomnier. Je veux voir qui sera arrêté aujourd'hui. Vous deux, vous ne lâchez rien tant que vous n'êtes pas au pied du mur. Moi, aujourd'hui, je vais me battre jusqu'au bout avec vous. Oui, appelez la police. Quand elle arrivera, on verra. Qui sera emmené? Pourquoi appeler la police? Moi, vieil homme, je suis un expert dans ce domaine. Le vrai et le faux, je le vois tout de suite. Shao Chen, tu as épousé une paysanne, au lieu de rester tranquillement à la campagne à cultiver la terre, tu viens ici pour embêter ton frère. Sa femme est la fille du groupe Lin. C'est quelqu'un que notre famille Zhang doit courtiser. Tu ne le sais pas? Grand-père. Je ne m'attendais pas à ce que même toi tu sois comme ça. Depuis que tu es petit, je t'ai appris qu'en tant que grand frère, tu dois céder aux plus petits et montrer l'exemple. Même si tu n'as ni talent ni avenir, tu ne peux pas déshonorer la famille Zhang. Tout ça, tu l'as oublié? Ou bien, est-ce que je l'ai enseigné à un chien? Grand-père, toi. Pourquoi te traite-t-il comme ça? Est-ce qu'il faut une raison pour être partial? Papa, pourquoi perds-tu ton temps avec Zhang Shen? Viens vite voir ces trucs, est-ce que c'est vrai ou faux? Pour que ces deux idiots abandonnent définitivement. Oui, papa, ne perds plus de temps. Je n'ai plus la patience d'accompagner ces deux clowns dans leur pitrerie. Laisse-moi voir. Zhanao, grand-père, c'est fiable? T'inquiète pas, grand-père, ma belle-fille. La plus grande passion de grand-père, c'est les antiquités et les peintures. Aujourd'hui, il est même expert de l'association des reliques culturelles. Son expertise est incontestable. Regarde bien comment je vais faire rougir ces idiots. De honte. C'est du Kuibeshi, la série des 12 animaux de Kui Lao. Comment une telle chose pourrait exister en original? Si c'était vrai,
Ça vaudrait bien plus de 200 millions. Tu entends, Zhang Shen? Ton truc, c'est du faux à première vue. Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Cette peinture serait vraie? Impossible. Comment une telle chose pourrait exister en original? Pousse-toi. Zhang Hao. Il n'y aura pas de problème, belle fille, pourquoi t'inquiètes-tu? Quand le vieux est sérieux, il est comme ça. Oui, il faut prendre ça au sérieux. Même si c'est faux. Il faut des preuves solides. Pour que certains ne râlent pas. Et continue à faire des histoires. Bon, alors je suis rassurée. Zhang Shen, Xiongzwen. Par égard pour mes beaux-parents, aujourd'hui, je peux vous laisser partir. À condition que vous admettiez être inférieur. Et que vous rompiez d'ici. Alors je pourrais ne pas chipoter. Tu continues à dire des bêtises. La famille Lin a une fille comme toi, qui ne connaît pas sa place. Et qui cherche les ennuis. On dirait que la ruine est proche. Ce n'est pas moi. Xiongzwen, tu oses. Ma femme est clémente, en considération de mes parents. Elle ne chipote pas avec toi, mais si vous ne l'acceptez pas, tant pis. Vous osez encore maudire la famille Lin. Espèce d'ingrat. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu crois que ma belle-fille n'a personne pour la soutenir, hein? Personne pour la soutenir? Je vais te déchirer ta sale gueule. Authentique. C'est bien un original. Toutes ces choses sont authentiques. Grand-père l'a confirmé, Zhang Hao. Lin Huotong. Qu'avez-vous à dire maintenant? Grand-père, est-ce que tu vois vraiment bien ces choses? Comment pourraient-elles être vraies? C'est impossible. Comment une paysanne comme elle pourrait s'offrir des originaux? Grand-père, regarde mieux. Ne te laisse pas berner. Bon, je vais revérifier. Chérie, dis-moi, juste une hypothèse. Penses-tu qu'il est possible que l'argent pour acheter ces choses provienne de la fortune accumulée par la famille issue depuis des générations? Quoi? Dépenser la fortune de plusieurs générations juste pour acheter ces antiquités et peintures, devant tout le monde. Comment dit-on déjà? Zhang Shen, oh Zhang Shen, regarde un peu la gaspilleuse que tu as épousée. Il existe vraiment des gens aussi stupides sur cette terre. Dépenser l'épargne de plusieurs générations juste pour sauver un peu la dignité des pauvres le jour du retour. De plus, ce ne sont que des imitations. Quelle insolence! La fille d'un quémandeur. D'où te vient l'audace de traiter ma maîtresse d'idiote? Petite garce. Qui traites-tu de quémandeur? Tu le demandes? Bien sûr que c'est le président du groupe Lin. Lin Wanshan. Mon père. Explique-toi clairement. Comment mon père a-t-il quémandé? Je ne voulais pas en parler, de peur de créer des tensions dans votre famille. De peur que vous vous sentiez inférieur devant moi et mon mari. Mais vous ne respectez même pas mon mari. Dans ce cas, je n'ai plus à ménager vos sentiments. Savez-vous comment la famille Lin a obtenu ces 5 milliards d'investissements? C'est parce que Lin Huotong est la belle-sœur de Zhang Shen. La famille Lin a obtenu l'investissement, grâce à Zhang Shen. Comment est-ce possible? Zhang Shen. N'est-il pas le descendant le moins aimé de la famille Zhang? Est-ce qu'il a un passé mystérieux qu'il cache? Impossible. Si la famille Lin a obtenu l'investissement, c'est grâce à ma femme. C'est le mérite de mon beau-père, cet idiot. Il n'a rien à voir là-dedans. Exact, Xiwen. Arrête de faire des déclarations alarmistes, personne ne te croira ici. Des mensonges. Crois-le ou non, c'est la vérité. Ferme-la, avant que le patriarche ne confirme. Si ces cadeaux de retour sont vrais ou faux, toi, une paysanne, tu n'as aucun droit de parler à tort et à travers ici. Voyons, vrai ou faux, donnez une conclusion rapidement. Je ne supporte plus ces deux idiots qui font des histoires chez moi. Ces 3 pièces sont toutes des authentiques. Et chacune, si elle était mise aux enchères, pourrait atteindre un prix final de plus de 300 millions. C'est fini. Toutes ces choses sont vraiment authentiques. Comment est-ce possible? Xiwen. Tu as vraiment dépensé toutes les économies de plus de 10 générations de la famille Su, juste pour que Zhang Shen puisse se vanter lors du banquet de retour. Pourquoi? J'ai demandé à Lin Huotong de m'offrir une voiture de luxe à 1 million. Et elle m'a engueulé sans ménagement. Qu'elle mérite à Zhang Shen. Pour que Xiwen lui consacre tout ce qu'elle a. Mon fils, pas besoin d'être jaloux. Réfléchis. Tu es le seul héritier de la famille Zhang. Ces cadeaux de retour finiront par t'appartenir. Exact, ma chérie.
Tout cela sera à nous plus tard. Ces deux idiots nous ont offert plus d'1 milliard pour rien. C'est vrai, comment n'y ai-je pas pensé? Jeanne Shen, Suxiwen. Vous êtes vraiment trop gentil. Dépensez les économies de plusieurs générations pour nous offrir de tels cadeaux. Merci infiniment. Vous vous réjouissez trop tôt. Ces choses, puisque c'est nous qui les avons offertes, le droit d'interprétation finale nous revient aussi, non? Chérie, que devons-nous faire? Puisque la famille Zhang ne s'est pas appréciée, nous allons tout reprendre. Tout reprendre. Arrêtez, ce sont mes affaires. Rendez-les-moi tous. Voleurs. Vous êtes des voleurs. Ne me volez pas mon trésor. Grand-père, Ne soyez pas indulgents, ils ne le méritent pas. Bandit, rendez-moi mon trésor. mais c'est tout de même mon grand-père. Grand-père, ça va? Arrêtez votre hypocrisie. Petit ingrat, rends-moi ça. Je veux garder ce trésor. Pour Xiaohao comme héritage familial. Tu oses refuser? Je te tue. Tu oses? Je te tue. Le cadeau de retour de Onzwen. Et tu veux le donner à Zhang Yao comme héritage? Et en plus, tu veux me tuer? Grand-père, nous sommes tous tes petits-fils, pourquoi? Et vous, pourquoi favorisez-vous tant Zhang Yao? En quoi suis-je inférieur à lui? Parce que tu es bon à rien. Pathétique. Te garder dans la famille Zhang. C'est juste pour que Xiaohao est un domestique gratuit. Sinon, on t'aurait déjà jeté dehors à ton sort. Exact. Onzwen a raison. Je n'aurais jamais dû avoir d'illusions sur vous. Assez de blabla, Zhang Shen. Rends-moi mon trésor immédiatement. Sinon, je t'écorche vif. Vous exagérez. Vous le voulez? Eh bien, je refuse. Here. AIE. Non. C'est mon héritage familial. Comment oses-tu vraiment le casser? Ce n'est pas fini. Arrêtez. Xiongzwen, tu es folle? C'est ce que tu as acheté avec des économies. De 10 générations de la famille issue. Ça vaut des milliards. Comment as-tu osé? Si c'est pour venger mon mari, des milliards ne comptent pas. Tout est perdu. Mon trésor a disparu. Mon trésor. Non, je dois contacter le président. Pour voir si on peut le réparer. Xiongzwen, petite maligne. Comment as-tu osé avec quelque chose d'aussi précieux? Vous ne disiez pas que c'était des faux? Puisque c'est faux, pourquoi ne pas le détruire? De plus, qu'est-ce que ces choses ont à voir avec vous? Les cadeaux de retour rapportés par Zhang Shen. Une fois entrés dans notre famille Zhang, ils nous appartiennent. Si tu as cassé ces choses, tu devras tous me les rembourser. Sinon... Sinon quoi? Tu oserais me toucher? HMPH, ne pense pas que personne ici ne puisse te toucher. Janao, frappe-la. Mademoiselle. Jamshen. Comment ça va? Ça fait mal? Pourquoi es-tu si stupide? Ça ne fait pas mal. Je dois encore te remercier. Me remercier? Merci de m'avoir fait voir la vraie nature de ces gens. Fils. Papa, maman, ma dent est tombée. Bien fait. La maladie de mademoiselle a encore frappé. Belle fille. Beau-fils, comment se fait-il que tu aies ça sur toi? J'avais peur qu'il arrive quelque chose à ma femme, alors je l'ai toujours sur moi. Ma femme. Même quand mademoiselle n'est pas là? Le beau-fils a toujours des médicaments contre l'asthme. Mademoiselle ne s'est pas trompée. Le beau-fils est un homme digne de confiance. Alors,
Zhang Shen, espèce de monstre. Comment oses-tu frapper aussi fort? Belle fille, ce n'est pas une frappe. C'est notre petit Ao. C'est clairement une gifle pour toi. Exact, frapper mon mari devant moi. C'est me manquer de respect, à moi, Larry Otang. Aujourd'hui, ça ne se passera pas comme ça. Ne pensez pas que engager quelques villageois comme garde du corps vous permettent de faire n'importe quoi. Devant moi, Larry Otang. Je vous le dis, ça ne se terminera pas comme ça. Je vais appeler mon père. Attendez un peu. Tu veux contacter Lin Wanshan? C'est moi qui vais l'appeler. Toi, chérie, comment aurait-elle le numéro de ton père? Ne l'écoute pas, elle ment. Mon père est le PDG du groupe Lin. Elle, une paysanne, ne pourrait même pas le voir en suppliant. Comment aurait-elle ses coordonnées? Lin Ruotong. Je te conseille de t'arrêter là. Sinon Zwen retirera les 5 milliards d'investissement de votre famille là. Zhang Shen, tu ne vas pas me dire que cette paysanne est celle qui possède une fortune de 1000 milliards, la déesse de la richesse? En remontant jusqu'à nos ancêtres, ce ne sont que des paysans. Et tu oses prétendre avoir un lien avec la déesse de la richesse? Je préfère croire que ma belle-fille Ruotang est la déesse de la richesse plutôt que de croire que cette paysanne l'est. Le tempérament et l'histoire de ma femme méritent le titre de déesse de la richesse. En calculant le temps, mon père devrait déjà avoir obtenu les 5 milliards d'investissements. Je, Lin Ruotong, ne suis pas loin de devenir la déesse de la richesse. Bossu, veuillez jeter un coup d'œil. Vous voulez offrir votre unique fille comme servante à ma jeune maîtresse? La jeune maîtresse est fragile et souvent malade, elle a besoin de soins constants. Ma fille, minutieuse et attentive, serait parfaite pour servir Mademoiselle Su. Prenez d'abord les 5 milliards d'investissement. Quant au contrat de servitude, je le transmettrai à la jeune maîtresse. C'est à elle de décider si elle l'accepte ou non. Merci Bossu. Offrir ma fille comme servante à Mademoiselle Su signifie que la famille Lin s'accroche à ce capital de 1000 milliards. L'ascension du groupe Lin n'est plus loin. Bossu, je vous raccompagne. Je dois vite partager cette bonne nouvelle avec Ruotong. Allez chez les Jagnes pour apporter le contrat de servitude à la jeune maîtresse. Zhang Shen, tu ne penses pas sérieusement que cette paysanne peut s'en tirer après avoir usurpé l'identité de la déesse de la richesse? Je te le dis, c'est impossible. Cette histoire n'est pas terminée. Je vais appeler mon père. Comme on dit, personne ne connaît mieux sa fille que son père. Je voulais justement l'appeler. Et il m'appelle. Allô papa, j'ai quelque chose à te dire. J'ai aussi une bonne nouvelle à t'annoncer. Une bonne nouvelle? Est-ce que les 5 milliards d'investissements sont arrivés? Cet investissement, la moitié revient à la famille Jam. Avec cet argent, je pourrai acheter tout ce que je veux. Une fois les 2,5 milliards d'investissements reçus, la valeur de la famille Jagne va immédiatement quadrupler. Nous entrerons directement dans le cercle des familles les plus riches de la ville. Enfin, la famille Jagne pourra faire honneur à ses ancêtres. Et c'est grâce à moi, Zhang Yao. Si je n'avais pas eu l'œil pour reconnaître le talent et épouser Ruotong, aurions-nous une vie aussi belle aujourd'hui? Pas comme ce Zhang Shen, qui a épousé une paysanne, sans parler d'eux. Et en plus, elle a copié tous leurs mauvais penchants, ne sachant que mentir. Elle se prend même pour la déesse de la fortune. Papa, qu'est-ce que tu dis? Tu as signé un contrat d'esclavage pour moi? Pour que je devienne la servante de cette demoiselle Su? La servante? Qui est cette demoiselle Su? De quel droit? Elle exige que la bru des Jagnes devienne sa servante? Ma bru est la fille unique du groupe Lin. Quelle espèce de personne ose lui faire signer un contrat d'esclavage? Demoiselle Su. C'est cette mystérieuse déesse de la fortune qui possède des billions. Servir Demoiselle Su est un honneur pour moi. Cela signifie que le groupe Lin sera lié à la déesse de la fortune aux milliards. Autrement dit, à l'avenir, le groupe Lin deviendra une entreprise valant des milliards, voire des dizaines de milliards. Et même rivalisera avec les billions de Demoiselle Su. Des billions. Rien que d'y penser. Partager cette fortune colossale avec la famille Lin à l'avenir. Oh là là, j'en ai le souffle coupé. Nous les Jagnes, nous avons une bru en or. Voilà ma femme, celle qui va servir Demoiselle Su. Ma femme, celle qui va bientôt valoir des billions. Ma femme, moi Zhang Yao, qui ai réussi ma vie grâce à mon bon choix d'épouse. Et toi, Zhang Shen, tu vas passer ta vie avec cette paysanne misérable.
C'est ton destin, tu n'y échapperas jamais. Zhang Yao. Bonsheng International? N'est-ce pas une des entreprises cotées investies par Demoiselle Su? Pourquoi vient-il chez les Jeanne? À quoi bon réfléchir? Il vient sûrement pour toi. Moi? Oui, ma bru, tu es maintenant la servante personnelle de Demoiselle Su. À l'avenir, tu seras sa plus proche collaboratrice. Wansheng International. Ne va-t-il pas se précipiter pour te courtiser? C'est logique. Oui, tout à fait. À l'avenir, ce genre de personnage va défiler sans cesse, au point d'user notre seuil. Notre bruit deviendra la personne la plus convoitée par tous les riches de ce monde. Tu vois? Ta femme paysanne veut briller en société, en recourant à la tromperie, tandis que ma femme, issue d'une famille riche, se fait courtiser par des PDG valant des milliards. Zhang Yao, ne te réjouis pas trop vite. Comment peux-tu être sûr à 100% que ce PDG ne vient pas pour ma femme? Absurdité. Tu divagues. Vous deux, vous êtes. On ne croit que ce qu'on voit, ma chérie. Montre-leur de quoi tu es capable. D'accord, mon chéri. Le président de Wansheng International. Je suis la personne importante que vous êtes venu voir ici. Dépêchez-vous de me saluer et de me souhaiter la bienvenue. D'où sort ce fou? Merde. Comment oses-tu me bousculer? Tu es aveugle? Mademoiselle, le contrat de vente de Lin Ruotong. Veuillez jeter un coup d'œil. Lin Wanshan a vraiment mis le paquet. Pour s'accrocher à toi, il a osé vendre sa propre fille biologique. Monsieur, il y a encore plus absurde. Certains veulent être le chien de mademoiselle. D'autres veulent la reconnaître comme marraine, et même certains s'accrochent désespérément pour devenir son amant secret. King, si tu continues à dire des bêtises, et que Zhang Shen me malinterprète, je te punirai en t'enfermant dans le placard. Pourquoi le contrat de vente a-t-il été donné à Suonzwen? Est-ce qu'elle n'est pas une paysanne, mais la véritable déesse de la fortune possédant des milliards? Si c'est vraiment le cas, ne nous sommes-nous pas mis dans le pétrin? Taisez-vous tous. Son identité ne peut absolument pas être réelle. Exact. Comment Zhang Shen pourrait-il avoir autant de chance? Il ne peut qu'épouser une paysanne qui ne sait que cultiver la terre toute sa vie. Paysanne. Dans cette situation, vous refusez encore d'admettre ce contrat de vente signé par Lin Wanshan lui-même. Ne suffit-il pas à prouver mon identité et votre stupidité? L'écriture de papa. Cette écriture est vraiment celle de Lin Wanshan. Alors ce contrat de vente est authentique. Alors l'identité de Suonzwen est celle de la déesse de la fortune. Suonzwen est la déesse de la fortune. Merde, qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai laissé la déesse de la fortune valant des milliards tomber entre les mains de Zhang Shen. Zhang Shen, échangeons. Nous devons échanger nos mariages. Suonzwen ne peut être qu'à moi. Tu rêves. Fils, maman, maman. Fils, ne fais pas peur à maman. Papa, maman. Nous ne pouvons pas laisser Zhang Shen s'en tirer à si bon compte. Non, la déesse de la fortune ne peut être qu'à moi. C'est mon frère. Je suis le petit frère, il devrait céder au plus jeune. Il devrait me céder Suonzwen. Zhang Hao. Tu regrettes un peu trop tôt, non? Un contrat de servitude peut-il prouver quoi que ce soit? Si tu étais vraiment la déesse de la fortune, avec un tel pouvoir, tu récupérerais les 5 milliards donnés à la famille Lin. Où est-ce foyer? C'est toi qui es folle, un bout de papier pour prouver que c'est elle? Suonzwen, tu rêves. Lin Ruotong. Tu veux vraiment t'enfermer dans ton propre piège, c'est ça? Qui a dit que c'est moi qui m'enfermerai? Si l'investissement n'est pas récupéré, son identité est fausse. Osez se faire passer pour la déesse de la fortune. J'ai 100 façons de vous écraser, vous deux imbéciles. Chérie, c'est toi qui décides dans cette famille, qu'est-ce qu'on fait? Elle veut mourir, alors on va l'aider. Je t'écoute, chérie. Su Cheng, prépare la voiture immédiatement. Tout le monde se rend au groupe Lin. Je ne veux pas seulement récupérer l'investissement, mais aussi faire disparaître le groupe Lin. C'est le prix à payer pour avoir osé s'en prendre à mon mari. Oui.
Je n'y crois pas. Une paysanne misérable ose se comparer à la déesse de la fortune. Exactement. La petite femme de Zhang Shen. Elle ne vaut pas mieux que moi. Et, regardez, les beaux-parents arrivent. Ruotong, qu'est-ce qui est si urgent? Tu veux que ton père descende? Beau-père, ma belle-fille adorée s'est fait maltraiter. Osez s'en prendre à la perle de Lin Wanshan. Elle a perdu la tête. Est-ce que c'est un puissant local? Peu importe qui. Moi, Lin Wanshan du groupe Lin. Je suis maintenant soutenu par la déesse de la fortune milliardaire. Pas seulement une ville, même toute une province. Qui oserait me défier? Oui, c'est ça. Oser maltraiter la grande demoiselle. Elle a vraiment envie de mourir. Dis-moi, ma fille, qui t'a maltraité? Je vais l'écorcher vif. Papa, et si je te disais que celle qui m'a maltraité est la déesse de la fortune? Quoi? Tu l'as provoqué? Tu veux me tuer? Beau-père, Ruotong. C'est une blague. Ce n'est pas du tout la déesse de la fortune. Juste une paysanne qui se fait passer pour elle. Elle est arrogante à cause de ça. Papa, tu dois me rendre justice. Papa, tu dois me rendre justice. J'ai même été giflé par cette imposture. Une gifle, mais liée à la déesse de la fortune, c'est grave. Je ne permettrai à personne de souiller le nom de la déesse de la fortune. Dis-moi qui c'est, je vais lui faire regretter d'être né. Zhang Shen et cette petite chérie sont fichus cette fois. La voiture arrive. Cette voiture. 11 Wen. Pour le retrait de l'investissement, peut-être qu'on devrait abandonner. On est déjà sur place, pourquoi tu changes d'avis soudainement? C'est parce que tu as encore de la compassion pour ces gens? Non, je ne veux juste pas que tu subisses des pertes à cause de moi. Pertes. 11 Wen, pourquoi tu ris? Monsieur, tu ne penses tout de même pas que l'investissement dans le groupe Lin était pour faire de l'argent, ma jeune maîtresse? 5 milliards, une somme si énorme. Si ce n'est pas pour faire de l'argent, c'est pourquoi? Bien sûr, c'est pour toi. Pour moi? Oui, le groupe Lin est au bord de la faillite. Ce projet est voué à perdre de l'argent. Si ce n'était pas parce que Jamao est ton frère, je n'aurais jamais tendu la main. Malheureusement, ces gens t'ont méprisé et humilié. Ils sont vraiment stupides. Toi, après seulement quelques jours de mariage, tu as préparé un cadeau de retour de 10 milliards. Et tu as investi 5 milliards sans te soucier des pertes. Quelle épouse formidable j'ai trouvée. C'est vraiment une bénédiction. Viens, mon mari, je vais te venger. MMH. Papa, fais venir toute la sécurité de l'entreprise. Aujourd'hui, je vais tabasser ces petits chéris. Au point que même leur mère ne les reconnaîtra pas. Zhang Shen, avec cette paysanne sans le sou, il fait n'importe quoi. Il ne me respecte pas du tout. Et il ne respecte pas non plus ma femme. Aujourd'hui, il va payer. Pas de problème, appelle la sécurité de l'entreprise. La voiture dérape. Non, non, papa, il a vu que tu arrivais, il a peur que son identité soit découverte. Il essaie de fuir. Zhang Shen, reste là. À la maison. Tu as tout fait. Aujourd'hui, c'est mon tour. Ne le laisse pas s'enfuir. Janao va arrêter la voiture. Et, ouvrez. Ne partez pas. Wen, grand-mère, c'est grave? La voisine ne sait pas trop non plus, elle nous dit de rentrer vite. Vite, plus vite. Wen, ne t'inquiète pas. Grand-mère a la protection du ciel, elle ira bien. Janao, mon petit chou. Tu n'arrives même pas à arrêter une voiture. Va conduire, moi je... Aujourd'hui, je vais donner une leçon à ces petits choux. Vite, vite, conduis. Ils veulent partir après s'être fait passer pour d'autres. Pas question. Eh bien, les parents, laissez les jeunes régler leurs problèmes entre eux. Justement, je voulais discuter avec vous deux. Montons boire un thé. Sawa. Xiao Ruotong. Vous allez bien? Ne vous inquiétez pas. Ils n'osent même pas voir mon beau-père. Cette Xiong Wen est certainement une imposture. Je n'ai pas peur de m'occuper de petits choux sans argent ni pouvoir. Arrête de parler et conduis. Papa, prouve-moi des gardes du corps. Moi, Aujourd'hui, je vais à Chimande. Sinon, je m'appelle Tangruolin à l'envers. Je le savais déjà. Vous, les gars, plus tard. Protégez bien mon gendre. C'est compris? Oui. Depuis qu'il a obtenu les 5 milliards d'investissement, il est devenu bizarre. Papa, qu'est-ce qui se passe? La sécurité de Janao. Depuis quand est-ce plus important que moi? Ce thé est un trésor rare, centenaire. Ce n'est que pour vous que je le sors. D'habitude, je le garde précieusement. Vous êtes trop aimable. Nous sommes honorés.
Dites-nous ce que vous voulez, si nous pouvons le faire. Nous nous engageons à le faire sans hésiter. Oui, oui, oui. Puisque vous le dites ainsi, alors je vais parler franchement. Je veux que vous investissiez encore 5 milliards. Quoi? Je n'ai pas bien entendu? Vous voulez que nous investissions? Ne croyez pas que je ne sais pas. Votre relation avec la déesse de la fortune n'est pas superficielle. Si ce n'était pas à cause de Zhang Hao, je n'aurais pas obtenu les 5 milliards précédents. Quoi? Vous dites que vous avez obtenu l'investissement grâce à notre Xiao Hao? Mon cher, vous exagérez. La déesse de la fortune l'a dit elle-même. Comment pourrait-ce être faux? J'ai dit que ce n'était pas grave, pourquoi se plâtre? C'est cassé et ce n'est pas grave? Grand-mère, comment avez-vous pu être si maladroite? Viens. J'ai dit que je m'occuperais des travaux agricoles, pourquoi y êtes-vous allé? Grimper partout, et cette fois-ci, tu t'es cassé la jambe. La prochaine fois, si tu te blesses à un endroit vital, qu'est-ce qu'on fera? C'est juste que je n'avais rien à faire. Si tu n'as rien à faire, va trouver des vieux ou des vieilles. Jouer aux cartes, danser, je te trouverai d'autres distractions. À l'avenir, tu ne travailles plus au champ, compris? Mais. Pas de mais, je suis le pilier de cette famille. Si tu ne m'écoutes pas, Onzwen et moi, on ne s'occupera plus de toi. D'accord. C'est bien, allonge-toi et repose-toi. Plus tard, je te préparerai une soupe de poulet pour te requinquer. D'accord. Mamie n'a jamais été aussi docile avec moi. Zhang Shen s'occupe bien des personnes âgées. Il a vraiment du talent. Xiao Shen, merci pour tout ce que tu as fait. Sinon, avec la santé fragile de Onzwen, elle aurait fini par s'épuiser. Petit chéri, sors. Cette voix, c'est Zhang Hao. Petit chéri, sors. Ces petits chéris de malheur, ils croient qu'en se planquant ici, en faisant les tortues, ils vont s'en sortir? Zhang Hao, vas-y, défonce cette porte. Petit chéri, dégagez. Défonçons cette porte. AI. Arrête de rire, ferme-la. Zhang Hao, ça va? Non? T'as pas abîmé l'essentiel? Je pense que tu ne pourras plus t'en servir. Zhang Shen, toi, Tu l'as fait exprès, hein? Tu voulais voir la famille Zhang s'éteindre? Pas si vite, la famille Jeanne a encore moi. Ah non, vous m'avez chassé. Votre famille Jeanne est vraiment? Petit chéri, je vais te tuer. qu'est-ce que vous attendez? Démolissez tout. Je vais raser cette baraque, ces petits chéris. Ils n'auront même plus où dormir. Oui, amenez la voiture. Non. Zhang Hao, Lin Liotong. Vous êtes fous? C'est vous les fous, non? Vous vous prenez pour qui? Une paysanne sans le sou. Pour défier le gendre des lins? Je vois que tu ne connais pas tes limites. C'est vous qui ne connaissez pas vos limites. La vieille maison de la famille issue est un héritage centenaire. Si quelqu'un ose endommager ne serait-ce qu'une partie, je jure, sur Onzwen, que je vous ferai regretter amèrement. Arrête ton char. Quand tu vois mon père, tu n'oses même pas garer ta voiture devant le groupe là. Tu cours plus vite qu'un chien, petit mignon. Tu te prends vraiment pour la déesse de la fortune avec des milliards d'actifs? Ne pas se garer, c'est parce que... Arrête, Zhang Shen. Ne cherche plus d'excuses. Le faux reste faux. Tu crois encore que nous allons vraiment te croire? Exact. Aujourd'hui, cette vieille baraque, je vais vraiment la démolir. Je vais vous faire, à vous, petits mignons qui ne connaissez ni le ciel ni la terre, perdre votre toit. Je vais vous faire mendier dans la rue comme des chiens errants. Sans abri, réduit à quémander. Démolissez. Non. Zhang Shen. Si tu veux détruire la vieille maison de ma femme, tu devras passer sur le cadre de la chaîne. Mon corps. Zhang Shen, non. Détruire les biens d'autrui est illégal. Mon père a dit qu'après avoir épousé la déesse de la fortune, je pourrais faire ce que je veux à Eshi. Ne parlons même pas de démolir cette vieille maison.
Même si je t'enterre, je n'aurai pas peur. Tu oses? Tu verras si j'ose ou non. Démolissez. S'il ose s'interposer, enterrez-le avec. Sous les décombres. C'est une vie humaine. Une vie humaine. Cet argent suffira-t-il à acheter sa vie? Frère, si tu veux t'écarter, on partage l'argent pour sa vie. Partage. Si tu n'oses pas, écarte-toi, je m'en charge. Zhang Shen, je te le dis aujourd'hui. Même si je t'écrase, toi, le petit mignon chassé de chez toi. Sans amour ni affection, personne ne me reprochera rien. Paysanne, ouvre bien tes yeux de chien. Après l'avoir enterré, ce sera ton tour. Zhang Shen. Avant de toucher à mon mari, réfléchis aux conséquences. Sucheng, es-tu arrivé au groupe là? Oui, mademoiselle. Bien. Je t'ordonne non seulement de retirer les 5 milliards d'investissement, mais aussi de casser un bras à Lin Wanshan. Quoi? Bien, mademoiselle. Ah, notre petit trésor Xiaowao. Il a vraiment du talent. Il connaît cette déesse de la fortune, hein. Lui et cette déesse de la fortune, ce serait pas pendant leurs études à l'étranger qu'ils se sont rencontrés? Bien sûr que oui, Xiao Hao. Et cette déesse de la fortune, ils étaient forcément camarades de classe à l'étranger. Ce petit salaud de Xiao Hao. Il connaît une déesse de la fortune qui possède des milliards. Et il a tout gardé pour lui. Si c'était Zhang Shen, ce bon à rien, il aurait déjà frimé des dizaines de fois. Je vous l'avais bien dit. Comparé à Xiaowao, Zhang Shen, ce traître, ne vaut pas un clou. Et, beau-parent, tu disais qu'il fallait ajouter 5 milliards d'investissements. Compte sur moi. Sérieux, tu me mens pas? T'inquiète pas, beau-parent, Xiao Hao. Il m'écoute toujours. Quant à cette déesse de la fortune, grâce à Xiao Hao, elle t'a déjà donné 5 milliards, en donner plus. C'est pas un problème. C'est vrai, cette déesse de la fortune, avec ses milliards. 5 milliards, pour elle, c'est rien du tout. Ah, grâce à mon fils chéri. Xiaowao, cette affaire. C'est dans la poche. Ah, merci beaucoup, beau-parent. T'inquiète, quand la famille Lin s'envolera, on n'oubliera pas la gentillesse de la famille Zhang. Ha 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 ha. Bossu, vous venez? Attendez. Je parlais justement avec mon beau-parent. J'ai pas encore eu le temps de prévenir la déesse de la fortune. Vous venez pas me donner encore 5 milliards, si? Mais, il me semble familier, ce type. C'est celui qui est venu chez nous. Pour défendre Zhang Shen et Xiong Zwen. Le PDG du groupe Hongsheng. C'est vraiment lui? Il était pas faux? Bossu, qu'est-ce qu'il y a? Bossu, 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 qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Bossu. Lin Wanshan. Je viens récupérer les 5 milliards d'investissements, comme intérêt. Et te casser un bras. Hein? Non, Bossu. Bossu, Bossu. Mais, mes 5 milliards. Ils auraient pu être à toi. Dommage. T'as provoqué la mauvaise personne. J'ai provoqué qui? Mon gendre. C'est fait, on se tire. Beaux-parents, ça va? Tout va bien? Une ambulance. Tu veux qu'on appelle une ambulance? Comparé à ce bras, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qui j'ai bien pu provoquer. Qui est le gendre de cette famille? Dites-moi qui c'est. C'est peut-être Mon fils aîné. Zhang Shen. T'entends ça, ma paysanne de femme? Qu'est-ce que tu racontes? Non seulement on retire l'investissement, mais en plus on casse un bras à mon père. Si t'es si puissant que ça, pourquoi t'as rien fait devant le siège du groupe Lin à l'époque? Pourquoi vous fuyez? Zhang Shen.
Si j'ai du pouvoir ou pas, c'est pas à vous de décider. Janao, Liang regardez bien ce que c'est. Vous croyez vraiment qu'avec un simple téléphone, vous allez embobiner ma femme? Je vous préviens. Aujourd'hui, je vais vous enterrer, vous et cette baraque pourrie. C'est impossible. Chérie, qu'est-ce que tu bidouilles avec ton téléphone? C'est impossible. C'est pas vrai, c'est retouché. C'est faux. Allez, on y va, démarre. Où est-ce que tu vas? Retour au groupe. Chérie. Retour au groupe, vite, retour au groupe. Chérie. Vite. Chérie, t'avais dit qu'on allait régler leur compte à ce couple de chiens. Et, chérie, je suis pas monté. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ma chouette, dis-moi, pourquoi ma femme est partie? Parle. Jagnin. Enlève tes sales mains de ton frère, grand-père. Vous êtes là? Je dois avoir mal entendu. Vous défendez vraiment ce bon à rien de Jiang Shen? Tu traites qui de bon à rien? Ma chouette, à l'avenir, montre du respect à ton frère et ta belle-sœur. Sinon, c'est toi qui seras banni de la famille. Grand-père, je suis votre petit-fils préféré. Hey! Vous allez me bannir pour ce bon à rien? Ils ont quoi de plus que moi? Arrêtez de dire n'importe quoi. Grand-père, je suis votre petit-fils chéri. Celui que vous avez couvé depuis toujours. Même un cheveu ne doit pas tomber. Tu as tellement mal au cœur. Aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest. Comment as-tu pu faire ça? Grand-père, je m'en fiche. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu dois me donner une explication aujourd'hui. C'est juste parce que... Président, qu'avez-vous dit? Cette image, est-ce vraiment celle achetée par cette mystérieuse déesse de la fortune? Oui, c'est ça. Je l'ai vue de mes propres yeux pendant la transaction. Et en plus, j'ai pris une photo avec cette déesse de la fortune, que tant de dignitaires considèrent comme une invitée d'honneur. Où est-ce? Peux-tu me montrer? Quel est le problème? Le problème est énorme. Si cette déesse de la fortune est vraiment ma belle-fille, alors le ciel de la famille Jagne va s'effondrer. Comment cela a-t-il pu arriver? Que faire maintenant? Que doit-on faire? Arrête de tourner en rond, on n'est même pas sûr encore. Comment peux-tu en être aussi certain? Xiong Zwen est cette déesse de la fortune? Comment je peux en être certain? Utilise ton cerveau pour réfléchir un peu. Ces 5 milliards d'investissements ont disparu comme ça. Et le bras de Lin Wanshan a été cassé. La dernière fois que Su Cheng est venu chez nous, il a vu Jiang Shen et elle, devant les amis et la famille, les appelant beau-frère et mademoiselle à tour de rôle. Tu es sourd ou pas? Tu n'as rien entendu? Ou aveugle? Tu n'as rien vu? Espèce d'idiot sans cervelle. À l'époque, c'est toi qui as changé d'avis au dernier moment en menaçant de mourir. Sinon, cette bonne affaire serait-elle tombée dans les mains de Jiang Shen? Qui aurait pu savoir que Xiong Zwen, cette petite chérie, se cachait si bien. Maintenant, Jiang Shen en profite. Et nous les avons offensés à mort. Que faire maintenant? Que faire? Moi, papa. Grand-père est fou, parle plus doucement, je ne comprends pas. Voilà ce qui s'est passé, ma femme et moi. On est allé régler leur compte à ce couple de salauds. Et devinez quoi? Ma femme a juste regardé le téléphone que Jiang Shen lui a tendu. Et sans raison, comme ensorcelée. Elle a filé dans la voiture et est partie en trombe. Jusqu'à maintenant, elle ne répond pas au téléphone. Et ensuite... Grand-père est arrivé, encore pire, pour ce couple de salauds. Il m'a giflé 2 fois sans parler. Et même s'est mis à genoux pour leur demander pardon. Papa, maman. Dites-moi, pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce que Su Xiwen est la déesse de la richesse. Ah. Fils. Veux-tu changer de femme?
Si tu le veux. Même si je dois me suicider. Je ferai en sorte que Zhang Shen te cède Suxiwen. Vraiment? Ah ah, alors moi, une personne comme toi, ne va pas embêter ce jeune couple. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, nous avons tous misé sur le mauvais cheval. Depuis toujours, nous n'aurions pas dû considérer Zhang Yao comme l'héritier de la famille Zhang. C'est juste un petit opportuniste. J'ai beaucoup discuté avec Xiao Shen, et j'ai réalisé que nous l'avons tous mal jugé. Toutes ces années, c'est Zhang Shen qui était le plus talentueux, alors que Zhang Yao ne sait que tricher et rejeter la faute sur les autres. À part flatter sa famille, il ne sert à rien. Ah, grand-père, ils t'ont ensorcelé. Je ne suis pas si mauvais, papa. Les paroles sont vaines, les actes comptent. Nous connaissons très bien Xiao Hao. Tu ne peux pas favoriser Zhang Shen, juste parce qu'il a épousé la déesse de la richesse. Oui, ce n'est pas juste, papa. Après tout, à l'époque, c'est Xiao Hao qui voulait épouser Suxiwen. C'est Zhang Shen, ce bon à rien, qui a volé la richesse et la gloire, qui revenait de droit à Xiao Hao. Xiao Shen a volé? Je me souviens que c'est toi qui méprisais Suxiwen, une paysanne, et qui a préféré la riche famille Lin, allant jusqu'à menacer de te suicider, pour forcer les deux frères à échanger leurs fiancés. Moi. Et alors? J'ai le droit de changer d'avis. Je vais aider Xiao Hao à se battre. Où en est la recherche de mon remède? C'est terminé, il reste quelques tests. Avant les essais cliniques. Si vite? Ce remède peut vraiment me guérir? Absolument. Te guérir est la seule façon de te remercier. Ma chérie, merci. D'avoir fait tant pour moi. Il est si facilement ému, est-ce parce que depuis l'enfance, personne ne l'a jamais choyé? Nous sommes mariés, te protéger est normal. Si tu continues à être si poli, je vais me fâcher. Xiwen. Tu as encore une crise. Tiens bon, je vais chercher tes médicaments. Assieds-toi. Chérie. Onzwen, ne t'évanouis pas. Tiens bon, Onzwen. Onzwen, tu t'en sortiras. Ne crains rien, Tintin est là. Tintin reste avec toi. Mademoiselle, accroche-toi. Merde, 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 merde. Monsieur, calmez-vous, ça brise le cœur de mademoiselle. C'est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de mes problèmes, elle ne serait pas épuisée. Elle n'aurait pas eu de crise. Je suis maudit, je suis maudit. Xiao Shen, ça suffit. Grand-mère, désolé, c'est moi qui l'ai tué. Mon enfant, ce n'est pas ta faute. Onzwen est né avec cette maladie. C'était son destin. Mais c'était une question de temps. Personne n'est à blâmer. Donne-lui la lettre d'adieu. Lettre d'adieu. Zhang Shen. Quand tu liras cette lettre, je serai probablement déjà parti de ce monde. Pardonne-moi de ne pas pouvoir rester à tes côtés pour toujours. La lignée déçue s'éteint avec moi. Des générations ont accumulé des richesses immenses, sans héritier. Je te les lègue. J'ai créé une entreprise pour toi. À l'instant où tu lis ceci, cette fortune est transférée à ton nom. Je te la donne. Pour que tu prennes soin de grand-mère. Mais je sais que même sans ça, tu honoreras ma demande. Car Xiongzwen ne se trompe pas sur les gens. Plus tard, si tu te remaries, amène-la sur ma tombe. Que je la voie. Je vous bénirai. Adieu, mon amour. Onzwen. Hémorragie massive pendant l'opération. La banque de sang est vide. Qui a du sang Rhésus négatif ici? Moi. Il faut au moins 1000 millilitres. Tu peux le supporter? Même s'il faut me vider, je la sauverai. Monsieur, ne soyez pas impulsif, ça pourrait être fatal. Oui, monsieur. Si mademoiselle ne survit pas,
et qu'il vous arrive malheur. Ce n'est pas ce qu'elle voudrait. On ne sait que si on essaie. Xiao Shen, réfléchis bien. Moi aussi je veux sauver Ongzwen. Mais je ne veux pas te voir risquer ta vie. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Je vais bien et Ongzwen s'en sortira aussi. Nous prendrons soin de vous quand nous serons mariés. D'accord. Grand-mère te croit. La famille Su a des milliards d'actifs à mon nom. Je vous autorise à mobiliser toutes les ressources pour préparer ce remède. Préparez le médicament. Oui, beau-fils. Allons-y. Je ne tiens plus. Défibrillation rapide. Ongzwen. Ongzwen, Ongzwen. Personnel non concerné. Ongzwen. Désolé, nous avons fait de notre mieux. Ongzwen, Ongzwen, réveille-toi. Docteur, docteur, je vous en supplie, sauvez-la, docteur. Nous avons fait de notre mieux. Ongzwen. Beau-fils, le médicament est arrivé. Vite, donnez-le à Ongzwen. Réveille-toi, réveille-toi Ongzwen, tu es la seule personne qui m'a toujours préféré, je t'en supplie, ne me quitte pas. Chérie, Je suis là. beau-fils. Sauvez-la. Zhang Shen, comment peux-tu être si stupide? Je n'ai été que gentille avec toi, et tu as risqué ta vie pour me sauver. En donnant 1200 millilitres de sang. Zhang Shen, comment peux-tu être si stupide? Réveille-toi vite, s'il te plaît. Nous vous avons enfin trouvé. Comment saviez-vous que Zhang Shen était ici? Sortez immédiatement, il ne veut pas vous voir. Ne le dérangez pas pendant sa convalescence. Non, non, belle fille. Nous ne sommes pas venus pour Zhang Shen. Est-ce pour moi alors? Exactement. Nous sommes venus pour toi. Tiens, prends ça. Prends-le. Prends-le, prends-le. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les cadeaux de fiançailles que j'ai soigneusement choisis pour toi. Quoi? Des cadeaux de fiançailles. J'ai décidé, moi, Zhang Yao, je vais divorcer de Lin Ruotong. Je vais honorer notre ancien engagement. Je veux t'épouser, Su Ongzwen. Alors, surprise ou pas? Inattendu, n'est-ce pas? Tout cela a été soigneusement sélectionné pour toi comme cadeau de fiançailles. Chaque article vaut plus de 10 millions. Notre famille Zhang n'a jamais été aussi généreuse avec personne. Même Lin Ruotong n'a pas eu cette chance. C'est un privilège unique pour toi. Oui, ce petit bâtard de Zhang Shen. C'est mieux qu'il soit dans le coma, comme ça il ne te harcèlera plus. Et j'ai aussi choisi une date pour toi et Xiaowao. Demain, vous deux allez vous marier. Après le mariage, dépêche-toi d'avoir un gros bébé. Pendant que ton beau-père et moi sommes encore jeunes, on peut vous aider. À élever enfant pendant quelques années. Oui, oui, c'est ça. À partir de demain, Ongzwen, tu seras ma femme. Vous êtes vraiment trop ignoble, dégagez. Ongzwen, qu'est-ce que tu fais? On fait épouser Xiaowao pour ton bien. C'est pour ton bien. Oui, il est dans le coma, alité. Tu vas rester veuf pour lui toute ta vie? Tu le connais à peine, ça vaut vraiment le coup de lui être si fidèle? Zhang Shen n'est pas dans le coma. Il est juste inconscient à cause d'une perte de sang. En tant que ses parents et son frère, ne pas vous soucier de sa sécurité, passe encore. Mais en plus vous voulez que je me remarie, vous êtes vraiment humain? Belle fille, tu exagères un peu là. Oui, on ne veut pas que tu ailles voir ailleurs. Zhang Shen est dans le coma. Alité, il ne peut pas te satisfaire. Pour éviter qu'un autre homme ne te séduise.
Sinon nos billions d'actifs seront volés. Notre famille Jeanne y perdrait gros. Je savais que c'était pour mes billions d'actifs. Dommage. Je n'ai plus rien maintenant. Quoi? Non. Wen, ne plaisante pas, ces billions. Tu ne peux pas les avoir perdus comme ça. Oui, ton mensonge est vraiment puéril. Seul un idiot y croirait. Si vous ne me croyez pas, vérifiez. Si j'ai ne serait-ce qu'un centime à mon nom. Je me remarie sans problème. Appelez. Jam Shen, s'il savait que les billions d'actifs sont maintenant à toi, il regretterait amèrement. Pourquoi ils l'ont toujours préféré? Jeanne Hao depuis notre enfance? Quoi? Vraiment? Ah bon? D'accord, aïe. J'ai compris. Sérieux? Tu déconnes pas? Bon, d'accord. Compris. Et, Lao Zhang. Et, tu me fais pas marcher, sinon c'est fini entre nous. Wen a donné des milliers d'hectares à d'autres. Fils, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Laisse tomber. Tous les élevages à l'étranger. Elle les a liquidés. Et toi, papa? Cette chérie. Les actions des dizaines de sociétés d'investissement. Plus rien. Des billions d'actifs, envolés. Wen, c'est de ta faute. Qu'est-ce que tu fais? L'argent. Il y a 3 jours, avant de mourir, dans le coma, tout donné. Donné. Aïe, donné. Aïe. Mon Dieu, des billions d'actifs. Tu les as donnés comme ça. T'as pas perdu la tête? Faire une chose aussi monstrueuse. Mes actifs, j'en fais ce que je veux, ça vous regarde pas. Wen, je te préviens. On est fiancés, tu es ma femme. La moitié de ces billions me revient de droit. Rends l'argent, sinon je t'étrangle. Tu la touches pour voir. Ah, Jam Shen, super, tu es réveillé. Je pensais que tu ne te réveillerais jamais. J'ai failli laisser ma peau pour te soigner, comment je pourrais rester au lit? Toute ma vie? aïe, ma main va casser. Papa, maman. Petit salaud, tu es réveillé, lâche-moi tout de suite. Fils, ça va? Vous êtes encore là? Zhang Shen, t'as perdu la tête. À force de rester au lit, comment oses-tu parler à tes parents? Sur ce ton. Papa, maman, me voir alité, vous en profitez pour m'achever. Forcer ma femme à se remarier, c'est ça être parent? Vous êtes capable de choses aussi viles? Vous avez pas honte? Tu traites qui de vil? Qui n'a pas honte? Je t'ai mis au monde. Je t'ai élevé plus de 20 ans. Et c'est comme ça que tu me remercies? HMPH, vous m'avez jeté dehors. Et vous osez encore me rappeler que vous m'avez élevé? C'est pas ridicule? Toi. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, et ma femme ne vous aime pas non plus. Je le répète, dégage immédiatement, sinon. Sinon quoi? On dirait que tu as besoin d'une bonne leçon. Tu cherches vraiment des ennuis, hein? Si tu oses le toucher, tu vas le regretter. Sucheng. Tintin. Salutations au nouveau patron. Papa, maman, ces gens-là. Ils ont l'air vraiment distingués, pas comme des gens ordinaires. Oui, pourquoi sont-ils si respectueux envers Zhang Shen? Ils lui montrent un respect absolu. Et depuis quand Zhang Shen est-il un patron? C'est du cinéma, ça doit être du cinéma. Le boss du groupe Wencheng, ce Wen a déjà donné toute sa fortune de milliards. Tu n'as pas besoin de rester ici, à jouer la comédie avec ce jeune couple. Tu te moques de moi? Tu penses que c'est du cinéma? Alors je vais te montrer ce que c'est que la réalité. Sucheng, jette ces trois-là dehors. À l'action. Et, que faites-vous? Ne me touchez pas. Bande de lèche-bottes. Zhang Shen est fauché comme les blés. Qu'est-ce qu'il peut vous offrir? Vous êtes tous stupides ou quoi? Vous riez? De quoi vous riez? Dégagez. Zhang Shen, c'est à cause de toi que je me suis ridiculisé. Je ne te laisserai pas tranquille. Zhang Shen, tu. Petit morveux, ferme-la. Qui es-tu? Papa, maman. Désolé, ce n'était pas intentionnel. C'est la faute de Zhang Shen. Il est nul à côté de moi. Alors pourquoi? Il arrive toujours à me dominer? Ils n'auront plus cette chance. Chérie, depuis quand es-tu là? Depuis que tu as forcé Wen à se remarier.
Janao, est-ce que tu veux partager une femme avec ce bon marien de Zhang Shen? C'est ça? Non, 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 pas du tout. vraiment pas. Absolument pas. Je te jure que non. Pas du tout. Janao, je te préviens. C'est moi, Tang, qui t'ai titré. Si tu oses me trahir, même si tu te caches au bout du monde, je te châtrerai. Tu sais de quoi ma famille, les Lin, est capable. Je, Tang, en suis capable. Bonne belle fille. Xiao Hao a compris, laisse-le tranquille. Oui, oui, bonne belle fille. Ce Xiao Hao, lui aussi. C'est laissé aveugler par l'appât du gain. Yes. Il comptait te suivre pour profiter de la richesse et du luxe. Comment oserait-il te divorcer? Hein? Oui, oui, Chérie, tu ne sais pas, hélas, que je me suis marié avec Xuanzwen. Pour lui soutirer ses billions d'actifs et te les offrir ensuite. Je te les aurais donnés. Xuanzwen. Elle a jamais mis en plique. Bien au contraire. Elle le protégeait à chaque instant. Maudite Lin Ruotong. Comment ai-je pu me retrouver avec une telle épouse? Papa pensait que cette idiote était un trésor caché, mais qui aurait cru que le groupe Lin ait obtenu l'investissement juste parce qu'il est le frère de Zhang Shen? Une fois cette affaire réglée, je me débarrasserai de cette ordure. Pour éviter qu'elle ne nous couvre de honte jour après jour. Chérie, je ne voulais pas te frapper. Tu as mal? Vraiment, chérie? Bien sûr, est-ce que je te mentirais? Oh, je le savais. Chérie, je t'aime plus que tout. Attends un peu. Si je te pardonne si facilement, tu n'apprendras pas de leçon. Comment faire? Alors, chérie, dis-moi, comment puis-je me faire pardonner? J'ai hâte de partager le bonheur avec toi. Alors, donne-moi 100 millions en cash. Quoi? Chérie, 100 millions? Allons, ne plaisante pas. Oui, belle fille. Même en vendre tout ce qu'on possède, la famille Zhang n'aurait pas de quoi rassembler 100 millions. Oh, c'est vrai, belle fille, demande autre chose. Le prix est trop élevé. Vous ne croyez tout de même pas que je veux vous extorquer de l'argent? Je vous le dis franchement. Je veux vous aider à faire fortune. Oui, faire fortune. J'ai une info fiable. Il y a 3 jours, un médicament miracle capable de guérir les maladies congénitales est apparu. L'entreprise qui le produit, Shenose Pharma, a vu sa valorisation grimper en flèche. À 5000 milliards. D'innombrables consortiums se bousculent pour obtenir une chance de collaboration. Après tout, ce médicament miracle se vendra sans effort. Obtenir ne serait-ce que le statut de distributeur rapporterait des milliards. Une fortune qui affluerait sans cesse. Alors, ma belle-fille, tu veux ces 100 millions pour aider la famille Zhang à décrocher le statut de distributeur de Shenose Pharma? Oui, j'ai eu une information fiable. Il paraît que le patron de Shanxi Pharma est de la région. Demain, il va organiser un grand mariage pour sa nouvelle épouse. Mon père a dit que si on offre la dot la plus élevée, on aura une chance de parler seul à seul avec le patron. Avec les capacités de mon père. Obtenir le statut de distributeur, c'est du gâteau. Alors, cette affaire, vous voulez investir? Et, investir? Bien sûr qu'on investit. C'est une affaire hyper rentable. Seul un idiot refuserait. Ah, oui, oui, bonne belle fille, attends. On rentre à la maison pour réunir l'argent. Ne t'inquiète pas, chérie. Pour ce milliard, je vendrai jusqu'à ma dernière chemise. Je me ruinerai, mais je le réunirai. Quand la dot sera la plus haute et qu'on aura le poste de distributeur. Ce sera que compter l'argent sans effort. Ah. Celui qui comptera l'argent sans effort, ce sera moi. Vous finirez sans un sou. À mendier dans la rue. Zhang Shen Xuanzwen. Oser casser le bras de mon père, cette histoire. Après avoir obtenu le statut de distributeur, en s'alliant avec Shanxi Pharma, dont les actifs valent 5000 milliards, on réglera ça. Félicitations. Merci. Tu peux bouger longtemps? T'inquiète, je suis en pleine forme. Tu pourrais faire attention? On organisait ce mariage pour te porter bonheur, mais tu t'es réveillé plus tôt. Mais, choisir de se marier au village, tu trouves pas ça minable? Il faut vivre à la mode du pays, c'est pas minable. Si c'est toi que j'épouse, peu importe où. Toi. Ah, bon, laisse tomber. On attendra ce soir. Quoi? Attendre ce soir? Moi.
Zhang Shen, tu es vraiment génial. Dès que ton médicament miracle est sorti, la valeur de Shanxi Pharma a directement dépassé 5 000 milliards. C'est un résultat que notre famille n'a pas pu atteindre. En 10 générations. J'ai vraiment bien choisi mon mari. C'est grâce à toi. Sans les bases de l'industrie Su. Présente dans le monde entier, le médicament miracle n'aurait jamais été développé. Quand on aura fini, je te transférerai Shanxi Pharma. À ton nom. Pourquoi? À peine libérée, tu veux m'attacher? Je ne veux pas. Après le mariage, je veux juste être une petite villageoise qui s'occupe de son mari et de ses enfants, libre et heureuse. Ce n'est pas la mébague du beau-père de Zhang Hao. Lin Wanshan, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Comment ça peut être un trou perdu? Le patron de Shanxi Pharma, qui vaut 5 000 milliards, organise son mariage ici, et en plus, ça me semble tellement familier, j'ai l'impression d'être déjà venu. Fils, tu n'as rien d'autre à faire. Pourquoi venir dans un endroit pareil? Moi aussi, ça me dit quelque chose. Ce champ là-bas. On dirait que c'est Zhang Shen qui le cultive. Quoi? Zhang Shen s'est marié dans ce village? Beau-père, tu t'es trompé d'adresse, non? Sinon, rappelle ton ami qui travaille chez Shanxi Pharma. Pour vérifier. Allô, Lao Zhang. Tu as donné la mauvaise adresse, non? Non, c'est bien ici. Oui, chérie, tu ne t'es pas trompé? C'est possible, je ne viens pas souvent, et à chaque fois en voiture. Je me suis peut-être trompée. D'accord, Lao Zhang, je t'attends. Hey! Peu importe si c'est le même village. Le patron de Shanxi Pharma ne peut pas être ce petit Zhang Shen. Pourquoi pas moi? Zhang Shen. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Parce que on organise notre mariage ici. Mariage? Vous Ici? organisez un mariage? Ah, c'est trop drôle. J'ai vu des gens profiter, mais un mariage, c'est une première. Après avoir donné des milliards, vous n'avez même pas les moyens de payer votre propre mariage. Il faut emprunter un lieu à quelqu'un d'autre. Vous êtes vraiment ridicules, tous les deux. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez qu'à demander. Oui, en tant que belle-sœur. Je peux bien vous faire l'aumône. 11 Wen. Vous êtes venu en groupe pour chercher des ennuis aujourd'hui? Oh là là, tu as du culot. Tu crois que Xiong Wen est une déesse de la fortune avec des milliards? Zhang Shen, maintenant, prends ta femme. Et passe sous mes jambes. Sinon. Sinon quoi? Vous allez oser me toucher? Pas besoin de nous salir les mains, quelqu'un d'autre le fera à notre place. La famille félicite le PDG de Shanxi Pharma pour son heureux mariage. Nous offrons 100 millions en cadeau, et prions le PDG de Shanxi Pharma de se montrer. Pour faire comprendre à ce jeune couple à quel point le ciel est haut et la terre est vaste. Avec ces 100 millions de cadeaux, c'est largement suffisant pour faire sortir ce mystérieux PDG. Et lui demander de donner une leçon à ce jeune couple inconscient. Vous êtes finis tous les deux. Écoutez comme ces petits chéris sont ridicules. Ils ont claqué 100 millions pour que je me fasse moi-même la leçon. Vraiment des idiots avec trop d'argent. Qu'est-ce que tu dis? Zhang Shen, t'as perdu la tête? Tu oses te faire passer pour le PDG de Shanxi Pharma? Encore une imposture, pas la moindre originalité. Pas besoin d'originalité, ton imposture est un fait. Un fait? Donnez-moi l'argent du cadeau. Voilà, patron, veuillez l'accepter. Quoi? C'est impossible. Chérie, ces idiots sont plutôt marrants. Emprunter pour offrir un cadeau, c'est une première pour moi. Mais cet argent devrait suffire pour notre lune de miel. Lune de miel mon cul, cet argent. C'est le cadeau que j'ai offert au PDG de Shanxi Pharma. Quel droit avez-vous, vous deux, de vous l'approprier? Rendez-moi ma carte bancaire. Quel droit? Utilise ton petit cerveau et réfléchis bien. Pourquoi Shanxi Pharma s'appelle-t-elle Shanxi? Serait-ce Le Shen est de Zhang Shen. Et le bonze de Xiong Wen? Shanxi Pharma. Non, c'est impossible. C'est une coïncidence, tout ça n'est qu'une coïncidence. Comment Shanxi Pharma pourrait-elle être à vous? Tu as raison, elle n'est effectivement pas à nous. Elle l'a admis elle-même, je vous l'avais dit. Comment Shanxi Pharma pourrait-elle avoir un lien avec eux? C'est bien vrai, ce petit chéri de Zhang Shen. Comparé à mon fils Zhang Hao, il ne vaut rien. Comment aurait-il pu avoir la chance de posséder Shanxi Pharma? Ce géant. Xiong Wen, espèce de bonne femme, rends-moi mon argent. Attends, je n'ai pas fini.
Shanxi Pharma n'est effectivement pas la propriété commune de mon mari et moi. Elle appartient entièrement à mon mari, Zhang Shen. Quoi? Ce médicament miracle qui a conquis le monde, c'est mon mari qui l'a développé à l'origine pour soigner ma maladie. Tu dis n'importe quoi. Zhang Shen, lui, n'a pas ce genre de talent. Oui, Zhang Shen, ce petit chéri. Je l'ai vu grandir, tu ne connais rien à la médecine. Comment as-tu pu développer un médicament miracle qui rend le monde fou? Faux. Tout cela est faux. Vous ne savez même pas de quoi est capable votre propre fils? En tant que parent, vous êtes arrivé à un tel point. Vous êtes vraiment pathétique et ridicule. Grand-mère. Ma petite fille chérie, mon précieux gendre, l'heure est venue. Il est temps de mettre fin à cette farce. Fin. Le boss de Wanshen Group, Bossu, que vient-il faire ici? Qui sont ces gens si impressionnants? Ce sont ceux qui hier à l'hôpital. Défendaient Zhang Shen et Xiong Zwen, c'est Lèche-Bot. Non, 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 ce n'est pas ça. Qu'y a-t-il? Vos parents? Ces gens-là ont un problème? Cette personne est celle qui m'a donné des informations internes. L'agent provincial de Shanxi Pharmaceuticals. Le dieu de la richesse du Sud, Zhang Tianlin. Quoi? Le président de Wanshen Group, Su Cheng. Le dieu de la richesse du Sud, Zhang Tianlin. Le dieu de la richesse de la capitale, Nan Mengwei. Le dieu de la richesse du Nord, Antong. Félicitations, patron. Félicitations pour le mariage de la patronne. Félicitations, patron. Félicitations pour le mariage de la patronne. C'est fini. De quoi êtes-vous encore capable maintenant? Mépriser mon mari? Plus rien. Fille ingrate, agenouille-toi et demande pardon à la déesse de la richesse. Tu oses encore insulter ma femme maintenant? Frère, je me suis trompé. Ma belle-sœur est la meilleure, la plus géniale. Cette lin Ruoton ne peut même pas rivaliser avec ma belle-sœur. Et toi, tu as encore quelque chose à dire? Fils, je me suis trompé. C'est ton père qui t'a fait du tort. Ta mère et moi ne ferons plus jamais de favoritisme. Oui, oui, nous n'oserons plus, tu es notre fierté. Mon meilleur fils, notre plus grande fierté. Fils, ton père a une dernière question. Et l'argent du cadeau, tu l'as aussi pris? Tu vois, est-ce que tu pourrais nous donner un quota de distributeurs pour la famille Zhang? Oui, frère, ce milliard, nos parents ont tout perdu. Ils ont fait tout leur possible. S'il n'y a pas de quota, la famille Zhang est vraiment finie. Mes parents et moi allons devoir errer, dormir sous les ponts et mendier. Oui mon fils, je t'en supplie, tu es le meilleur. Tu ne supporteras pas de voir ton père et moi mendier, n'est-ce pas? Vous m'avez déjà chassé de la maison. Quel rapport avec moi? Vous l'avez bien cherché. Bien fait. Partons. Non, je ne peux pas mendier. Donne-moi ces 100 millions. Le groupe Lin a fait faillite hier soir. Avec une dette de 300 millions, comment pourrait-elle te rembourser quoi que ce soit? Espèce de femme stupide, tu m'as vraiment ruiné. Pourquoi m'accuser? C'est toi qui as choisi, non? Je ferai ce tour.